Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Chobi, de mes retours de parfums très frais. On est dans le très frais et c'est l'avant-dernière vidéo. Je vais la faire en deux fois parce que j'ai vachement commandé. Et donc, du coup, on va la faire en deux fois. Et on va faire des hespéridés aromatiques, frais, agrumés pour vraiment au cœur de l'été. On est au cœur de l'été. Et je pense que je n'achèterai plus de parfums frais pour cette année parce que je dois en avoir une vingtaine d'été et bon, je les finirai jamais. Donc, on va arrêter d'acheter. On va continuer l'hiver. Mais d'abord, on va faire les deux vidéos de parfums que je me suis acheté. Vous avez été nombreux à me dire, Sandrine, on attend la vidéo pour pouvoir commander. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par le Aqua Allegoria Mandarine Basilic. Alors, c'est le 21-61 chez Chobi. Alors, pour vous faire simple, c'est une clémentine assez odorante, mais pas, si vous voulez, c'est pas une clémentine trop zestée. Voilà. J'aime bien parce que cette clémentine, elle est ronde, elle est juteuse, elle est réaliste, on dirait vraiment la clémentine que vous frottez sur la main, mais une clémentine assez mûre, voilà, assez mûre, gorgée d'eau, gorgée de jus, de sucre, avec la bigarade et la fleur d'oranger, thé vert et du lierre en tête. Alors, pour vous faire simple, c'est un mélange de thé vert. Le thé vert donne quelque chose d'un petit peu vert à la clémentine, à cette clémentine et à cette bigarade. Clémentine, bigarade, c'est vraiment un cocktail de jus sucré, mais pas trop zesté. C'est pas quelque chose qui va vous piquer le nez, on va sentir vraiment le côté trop fruit, vous voyez, comme des fois dans des hespéridés, on a le côté trop agrumé qui peut déranger. Là, non. La clémentine, elle est très très belle. Et en cœur, on a la mandarine. Et là, la mandarine arrive et donne la touche finale, moi je trouve, avec le thé vert, à cette hespéridé, avec mandarine basilic qui arrive. Le basilic contribue au senteur un peu fraîche, mais c'est pas le basilic est pas puissant, voilà, comme dans certains parfums que j'ai au basilic, on sent le basilic. Là, c'est vraiment, le Aqua Allegoria, il est vraiment très équilibré. Les notes ne mangent pas les unes sur les autres, c'est vraiment très beau. Par contre, le parfum est assez linéaire, hein, vous sentez, moi ce que je sens, c'est vrai que je sens la mandarine, la clémentine, le thé vert et le basilic. Et en fond, on a du bois de santal et de l'ambre. Alors, moi, je sens la première pulvérisation jusqu'à la dernière, une odeur fraîche, légèrement, comment je pourrais pas mentholée, mais verte, vert, ça doit être le thé vert qui doit donner ces odeurs un peu comme de la chlorophylle, voilà. Chlorophylle, clémentine. Alors la clémentine, on a le jus de la clémentine, mais c'est vrai que la mandarine arrive après et la mandarine, quand même, elle est quand même beaucoup plus, on la sent beaucoup plus, puisque bon, c'est mandarine basilic, hein, de l'Aqualegoria. Alors, je ne l'aurais pas senti, le Aqualegoria, parce que je n'étais pas attirée par ce genre de parfum chez Guerlain. J'aurais plus pris quelque chose de beaucoup plus poudré. Vous connaissez mes goûts, comme l'heure bleue, tout ça que j'ai. Voilà, c'est vraiment des parfums beaucoup plus construits, beaucoup plus lourds. Mais je dois dire que Chobi m'a permis de tester cet Aqua Allegoria mandarine basilic, et je dois dire que c'est le top de top de top. C'est vraiment très bien construit. Alors je sais pas l'original s'il est comme ça. En tout cas, chez Chobi, il est super bien travaillé. On sent pas ces odeurs de peau, de mandarine. C'est vraiment la mandarine, la pulpe de mandarine, le jus de la mandarine, le sucre de la mandarine. C'est vraiment très doux. Doux, mais par contre très réaliste en fait. Voilà, très doux mais très réaliste. Pas trop agrumé, zesté, vous voyez, un peu vers le haut, là, la peau, là, non, c'est pas du tout le zeste, c'est plutôt les pulpes. La pulpe de clémentine, la pulpe de la mandarine et la douceur du basilic, la fraîcheur du basilic, et on dira plutôt que la douceur. La fraîcheur du basilic donne quelque chose, avec ce thé vert, donne quelque chose d'un peu chlorophylle, mais c'est la star, c'est la mandarine, hein, pour moi, une mandarine hyper juteuse.
On a une pivoine assez discrète, assez timide. Je ne sens pas du tout la pivoine. On me dit qu'il y a de la pivoine aussi. Je ne la sens pas. On me dit qu'il y a de la camomille. Ben, je ne la sens pas non plus. Moi, ce que je sens, c'est cette mandarine qui est vraiment douce et qui vous reste du début à la fin. Et je dois dire que le parfum ne bouge pas. C'est-à-dire que vous allez sentir du début à la fin. Il est linéaire. Hein, c'est un parfum voilà. Mais c'est super agréable. Et moi, il me fait penser à un sorbet à la mandarine. Alors souvent dans les parfums la mandarine, ce que j'aime pas c'est ce côté trop fort de la mandarine, parce que c'est vrai que la mandarine à forte dose ça peut être quelque chose de écœurant, qui vous donne mal au cœur. Là pas du tout, on est vraiment dans la pulpe, on est dans le fond de la mandarine et c'est vraiment très agréable, c'est doux, ça monte pas au nez et c'est super agréable. Voilà, Aqua Allegoria, mandarine basilic, ce qu'il faut avoir pour l'été, vraiment pour l'été, là maintenant quand il fait chaud, c'est maintenant. Hein. D'ailleurs, demain je vais le mettre, pour aller travailler, je vais les Hespérides, là, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Après, alors je suis allée, on va chez Jo Malone, je suis allée chez le lime. Alors lime, on dit lime, c'est citron, basilic, mandarine de chez Jo Malone, voilà. Alors là, on n'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. On sent, alors moi je trouve que ce parfum il est citronné un petit peu, oui au départ, parce qu'il y a du citron vert au départ. On se retrouve avec de la mandarine et de la bergamote. Et en cœur, on a le basilic. Et là, il revient aromatique, parce qu'on a des odeurs de thym, de basilic, de lilas, d'iris. Alors l'iris, je ne le sens absolument pas. Même après, alors je l'ai mis tout à l'heure avant de vous en parler, hein, assez complexe, assez joli comme parfum. Et enfin, on a du vétiver et du patchouli. Pour moi, il est beaucoup plus, moi je trouve que ce parfum est beaucoup plus aromatique en fait que Hespéridé. Voilà, l'Hespéridé est vraiment au départ. Ce citron vert, cette mandarine et cette bergamote arrivent au départ, mais s'estompent très vite pour laisser place à un basilic, à du thym. Le thym, c'est quand même assez fort, quand même, hein, un thym assez fort. Le basilic aussi, là, le basilic, on le sent. On sent que c'est ces odeurs de thym et de basilic. Avec le lilas, bon, le lilas, je ne le sens pas vraiment. Hein, l'iris non plus, mais ce que je sens, c'est le thym et le basilic. Le citron vert, il n'est pas monté vers le haut. Non, le citron vert est resté à sa place. Il ne prend pas le dessus. Moi, je dis plutôt que c'est un aromatique plus qu'un Hespéridé. Et enfin, on a le vétiver et le patchouli. Alors pour moi, c'est un super parfum. Je viens de le découvrir. Alors, il faut vraiment aimer les notes de thym, hein, bien sûr, de basilic. Là, le basilic, contrairement à Aqua Allegoria, à la mandarine, le basilic est beaucoup plus fort. Là on se retrouve sur un basilic qu'on a fraîchement écrasé dans les mains. Et on sent vraiment les odeurs de basilic avec le thym. Et c'est vraiment très aromatique. Moi, je dirais que c'est un Hespéridé aromatique qui est très agréable pour l'été. Et ça fait 2 heures que je l'ai. Bon, il n'envoie pas, hein, même celui-là, il ne va pas envoyer. Par contre, c'est un parfum qui tient. Le premier, l'Aqua Allegoria, il tient bien. Est-ce que j'ai mis non, je l'ai pris en 0. Et le Aqua Allegoria aussi, je l'ai pris en 0 en concentration. Ils tiennent bien, c'est des parfums Hespéridés. Il ne faut pas avoir peur de mettre des retouches au bout de 4-5 heures. Pareil pour le lime, basilic, mandarine de Jo Malone. Alors, la mandarine, là, je ne la sens pas trop. Je sens juste un brin, un petit peu de... une senteur d'agrumes, mais je sens pas le côté mandarine qu'il y a dans le Aqua Allegoria, on sent vraiment la mandarine juteuse. Là, la mandarine, elle est vraiment très timide. Moi, je dirais plutôt que le thym prend le dessus, le basilic prend le dessus avec ce citron vert, mais qui est pas... le citron, on le sent très bien aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la star le citron, c'est pas la star la mandarine. Moi le star est basilic thym. On aurait dû Jo Malone aurait dû marquer basilic thym et citron vert. Voilà ce que je sens, ce qui me truc le plus, qui me vient au nez le plus. Mais en tout cas très intéressant. Je trouve que ce parfum est très intéressant et il me laisse perplexe. Voilà. Je ne sais pas si je l'aime ou pas. Je crois que je l'aime, mais c'est pas un waouh. Mais en même temps, c'est un parfum qui m'a étonnée. Voilà, et moi j'aime bien quand c'est des parfums qui m'étonnent un petit peu. Il est beaucoup plus recherché que le Aqua Allegoria mandarine basilic. Celui-là est beaucoup plus aromatique et beaucoup plus
comment je pourrais vous dire, beaucoup plus, moins simple. Voilà, moins simple. Il faut aller chercher, il faut aller comprendre. Il faut comprendre le parfum. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que d'ailleurs, je vais le mettre après-demain. Le premier, je vais mettre la mandarine de Aqualegoria. Et le deuxième, je mettrai celui-là qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus aromatique. Il faut aimer les herbes. Il faut aimer, voilà, c'est les herbes de la nature. Il faut aimer le basilic. Il faut aimer le thym. Le thym, c'est quand même une note qui est assez particulière. Et c'est très beau, c'est très beau, c'est très très beau. Alors au départ, je sentais le citron vert, et là maintenant on a les arômes aromatiques de thym, voilà. Alors le lilas, je sais pas, le lilas je le sens pas, j'ai dans mon nez, j'ai pas le lilas. Hein. L'iris, ben, peut-être qu'il mène un petit côté poudré aromatique, mais je ne sens pas non plus l'iris. Je vous dis basilic, thym et citron vert, qui sont pour moi les stars de ce parfum. Voilà. C'est le lime mandarine basilic de Jo Malone. Voilà, je vous fais voir bien. Voilà. Ensuite, ah, j'en ai marre de moi, j'en ai marre. On va aller chez Olympia Solar. Alors, je l'avais vu chez Olivia qui en parlait tellement bien. Je me suis dit, il faut que tu l'essayes. Et du coup, ben, je me suis pris chez Chobi. Alors là, on ne se retrouve pas du tout dans un Hespéridé. On a plutôt une brassée de fleurs blanches, agrumées, sucrées. On a un peu de fleurs jaunes aussi. Je trouve que c'est un joli parfum tout doux. Alors là, c'est tout doux. On se retrouve avec une belle fleur d'oranger, accompagnée de pelure d'orange. Alors, je l'ai mis ce matin sur ma main. Il tourne celui-là par contre. Hein. Pelure d'orange, mandarine, il est rond. Voilà, la mandarine, elle est ronde. La pelure d'orange, ben, écoutez, elle est ronde. C'est pas une pelure d'orange qui va être trop verte. Vous voyez, c'est la pelure d'orange, même, on dirait même une fleur d'oranger plus qu'une pelure d'orange. On se retrouve avec des notes solaires, la fleur de tiaré en cœur. J'adore la fleur de tiaré. Une brassée de fleurs blanches, de la mousse de chêne. Et en fond, on a de l'ylang et du benjoin. Alors, c'est doux, c'est beau. Alors, Olivia en parlait tellement bien. Et quand je l'ai senti la dernière fois, mais je me dis, mais j'ai un parfum qui lui ressemble. Et effectivement, le Alien, je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Voilà, il ressemble à celui-là. Sauf que le Alien, je ne me rappelle plus à quoi... oh, je ne me rappelle plus, j'ai un trou. Attendez, je vais vous dire si je retrouve. Alien Goddess, voilà. Alien Goddess de chez Mugler. Je trouve qu'il ressemble pas mal à celui-là, sauf que celui-là est beaucoup plus fruité. Et celui-là est beaucoup plus... le Paco Rabanne, enfin, la copie, hein, pas le vrai, est beaucoup plus, plus doux, beaucoup plus sucré, beaucoup plus crémeux que celui-là, le Alien Goddess de Mugler. Mais je trouve qu'il ressemble pas mal. Et voilà, ben donc du coup, ça m'en fait deux. Ça m'en fait deux et très, très, très joli. Très joli. L'ylang, il n'est pas violent. L'ylang, à la fin, il n'est pas... c'est pas quelque chose qui va être trop fort. En général, des fois, l'ylang, c'est un peu fort. Mais là, non. On sent quand même des notes solaires. On sent de la fleur blanche. On sent quelque chose de fleuri, mais crémeux. Alors, je sais pas ce qui fait qu'il est crémeux comme ça. Moi, je sens quelque chose de doux, de sucré, de crémeux. Alors, bah voilà, c'est fleuri, c'est fruité, c'est doux, c'est rond. Voilà, c'est rond. Il n'y a rien de trop hespéridé là-dedans. C'est un parfum qui est frais, mais en même temps... On ne tombe pas dans l'hespéridé, on tombe dans un joli parfum d'été, de printemps. Ben voilà, très très beau parfum. Merci Olivia, ben voilà, si tu me vois ou si tu m'écoutes, je ne sais pas. Merci Olivia pour le Olympia Solar, il est très très joli, vraiment très très beau, très 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 beau. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, celui-là, je l'aime moins. Alors celui-là, je sais pas, il va me falloir peut-être un moment pour... D'ailleurs, je ne l'ai même pas marqué. Je vais voir si je l'ai marqué. Celui-là, j'ai du mal. Hein. Celui-là, il a du mal à passer. C'est le White Jasmine Mint de Jo Malone. Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Quand je l'ai senti, je fais « Ah !» J'ai eu un moment où, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Je ne pourrais pas vous dire lequel que c'est. Alors attendez, parce que je les ai tous pris à l'aveugle. On est bien évidemment... J'ai tout pris à l'aveugle, hein. J'ai rien senti. White Jasmine. Attendez, hein, de Jo Malone. Mentholé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Alors, je vais pas me le mettre sur moi. Je vais insister quand même, parce que des fois,
Ah, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Et non, heureusement, je l'ai pris en 0 millilitres de concentration. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas dans celui-là. Alors, vous voyez, des fois, vous me dites, oui, mais alors, tu n'en as pas que tu n'aimes pas. Ben voilà, celui-là, je l'aime pas. Pourtant, toutes les notes avaient l'air de me plaire. Il est vert, il est aromatique, on a de la fleur blanche. Je vous dis les notes. Il a un côté menthe. D'entrée, il y a la menthe, mais moi, je sens pas la menthe. Il y a menthe, bergamote, camomille, coriandre, cardamome, cassis en tête. Alors là, c'est vachement épicé et je trouve que pour moi, c'est trop épicé, j'aime pas. En cœur, on a du jasmin, la fleur d'oranger, du muguet. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Du muguet, de l'ylang, de la rose de mai. Et en fond, on a du thé, du vétiver, du cèdre, de la prune séchée et du bois de gaillac. Alors pour moi, c'est un gloubi-boulga. Autant j'aime bien ce que propose Joe Malone, mais là, franchement, nul. Là, Joe Malone, tu t'es bien, tu t'es trop, je sais pas, c'est trop. Ils mettent tout et n'importe quoi. Là, moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Ils auraient dû mettre peut-être un peu moins de notes. On a quand même, c'est quand même un parfum lourd. Et je m'attendais avec la menthe, le jasmin, comme on me l'annonce, blanc, jasmin et menthe, quelque chose de hyper frais. Ben, je me retrouve avec quelque chose de lourd, le coriandre peut-être, le cardamome, le cassis. On a de la prune séchée avec du musc, du bois de gaillac, du vétiver, du thé, du muguet. Vous voyez, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ben, c'est celui que j'aime le moins voilà, de ce que j'ai acheté. Je me suis trompée, voilà, ça arrive. Hein. Voilà, celui-là, je l'aime pas trop. Donc, on va quand même insister. Et s'il ne me plaît pas, ben, écoute, les abonnés à qui ça plaît, ben je leur enverrai le White Jasmin Menthe de Joe Malone. Non, j'ai franchement pas aimé, donc j'aime pas vous en parler quand j'aime pas. Je vous dis, il a un côté lourd, il a un côté tout mélangé. Je comprends pas où il a voulu aller. C'est pas frais, c'est lourd, il y a une odeur qui me, enfin, je sais pas, il y a une odeur qui me dérange, peut-être la coriandre. Peut-être en tête comme ça, la coriandre ça attaque, la menthe non, puisque je m'y attendais, peut-être la camomille, je sais pas. En tout cas, camomille, coriandre, cardamome et cassis, plus menthe et bergamote en tête, c'est trop, il y a trop de notes. Alors pour moi, voilà, celui-là, je le mettrai pas. Sinon, je vais essayer d'insister, mais ça m'étonnerait que je l'aime. Peut-être je vais attendre peut-être l'automne, peut-être qu'il est lourd, il n'est pas fait pour maintenant. Là, ma peau, elle a dit non. Je l'ai mis ce matin. Et j'ai pas aimé. Dès que je l'ai sprayé, j'ai pas aimé. Donc ça doit être les notes de tête. Ça doit être ou la coriandre ou le cardamome que j'aime pas. Et pour finir, ma vidéo, puisqu'on va en faire 2, hein, sinon on va en avoir pour 3 jours. J'ai pris Mangoskin, alors je vous en avais parlé, mais je vous en reparle parce que c'est le terme de la vidéo, des parfums hyper frais. Pour celles qui n'avaient pas, de la maison Willem, pour celles qui n'avaient pas suivi, si vous aimez la mangue verte, alors c'est pas la mangue sucrée, vous savez qu'on a d'habitude on a des parfums hyper mangue, sucrée, tropicale, tout ça, là on n'en est pas du tout là-dedans, on est plutôt sur une mangue verte, mais très verte, accompagnée de mûre, mais la mûre aussi, elle n'est pas mûre, elle est verte la mûre, vous voyez, quand vous l'écrasez, c'est très vert, et on a du poivre noir. Alors le poivre noir, je ne le sens pas, ce que je sens c'est une mûre, une mangue, pardon, qui est, que vous cueillez comme ça, mais elle n'est pas mûre, elle est verte. Donc vous la coupez et le jus comme ça sent la mangue verte. Avec de la racine d'iris en cœur, du jasmin et du lotus. Et en fond, qu'est-ce qu'on y retrouve? Mais il est beau celui-là, il est beau. Hein. Ouh là là, celui-là il est beau. De la vanille, du glaçage de rose et du patchouli. Alors le glaçage de rose, je le sens, il donne un côté gourmand avec la vanille à la fin. Mais au départ, on a des notes qui sont hyper vertes. Et j'adore. On sent la mangue verte, une mangue vraiment pas mûre. La mûre aussi est pas mûre. La mûre est pas mûre. La mûre non plus, elle est pas mûre, elle est verte. Vous savez, quand vous la prenez, qu'elle est pas mûre, voilà, dans le roncier là, dans le mûrier ou dans le roncier, vous prenez que vous la goûtez. Vous savez, vous avez le goût enfin, quand on était gosse, je prenais des mûres des fois qui n'étaient pas mûres et quand on croquait, ça faisait voilà un peu astringent. Et ben voilà. C'est vraiment quelque chose de très vert. Et après, ça va s'adoucir avec la racine d'iris. Alors, il paraît que ça s'adoucit. Le jasmin et le lotus. On a le côté fleuri, mais ça se radoucit vachement plus quand en fond, on a la vanille qui vient donner quelque chose de gourmand, de beau, avec le glaçage de rose et le patchouli. Franchement,
Regardez, je l'ai quand même bien descendu. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Celui-là, quand je le mets, j'ai envie de le mettre pendant une semaine. Et pourtant, c'était pas gagné. Vous voyez, comme quoi, c'était pas gagné parce que je l'avais essayé en hiver et j'avais pas du tout aimé. J'ai dit, oh, non, ça me plaît pas du tout. Ça m'avait été conseillé par une abonnée et j'avais pas du tout aimé. Et quand il a commencé à faire chaud, eh ben, je l'ai apprécié. Donc, vous voyez comme quoi, des fois, il faut se... Je suis jaune, hein, vous trouvez pas? J'ai dû mettre la vidéo en jaune, je suis jaune. Et il y a une abonnée qui m'a dit, on voit trop clair, tes vidéos sont trop claires. Alors, du coup, je me suis mis en jaune. Voilà, j'ai une jaunisse. C'est pas grave. Voilà, pour en revenir à celui-là, des fois, il faut pas se... Mais loulou, des fois, au premier spray, comme ça, on dit, ah, il me plaît pas celui-là. Puis à force peut-être d'essayer ou de changer de saison, ou vous le mettez de côté et vous le ressortez à la saison d'après, peut-être qu'il va vous plaire. En tout cas, le White Jasmin bidule chouette, là, de menthe, White Jasmin mentholé là, de Jo Malone, celui-là, je vais le mettre de côté, je vais le réessayer. Et si vraiment, il me plaît pas, non, sans vraiment trop les fleurs là. Non, non, il m'écoeure, il m'écoeure. Ah non, non, il m'écoeure, il me plaît pas. Pourtant, j'adore le jasmin, j'adore la menthe. Je comprends pas, j'adore la menthe, j'adore le jasmin, mais il est trop épicé en fait. Et il me donne envie de vomir. Là, j'ai envie de vomir quand je le sens. Donc, je vais le mettre de côté. Pour les gens qui... Ben non, je sais à qui le donner, je sais à qui le donner. Voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Et on fera une deuxième partie dans la deuxième vidéo. Où là, je vais vous donner la suite de ce que j'ai acheté. Je vous embrasse. Plein de gros bisous. Ciao.